Fondation Dr Julien a été mise sur pied pour supporter, dans le fond, l'approche de pédiatrie sociale en communauté, qui se fait à partir de 2 centres piliers, un au Hochelaga Maisonneuve, qui s'appelle Assistance d'enfants en difficulté, l'autre dans Côte-des-Neiges, qui s'appelle Centre de services préventifs à l'enfance. Et la somme de ces 2 centres-là a créé une approche qui s'adapte à toutes les cultures, qui rejoint un grand nombre d'enfants vulnérables pour leur donner les services auxquels ils ont droit dans leur milieu pour se développer pleinement et pour réussir leur vie. Bonjour, j'ai rendez-vous pour dîner et dîner. Une journée ici, on commence le matin là, vers 8h, 8h30, puis les gens commencent à venir parfois avec des rendez-vous ou sans rendez-vous, pour toutes sortes de raisons. Donc, on va offrir, nous, à peu près n'importe quoi comme service pour essayer de régler une situation, trouver les causes des problèmes, s'assurer que les enfants ont les services requis. Donc, on va interpeller nos partenaires, on va interpeller l'école, on va interpeller la DPJ, les C3S, le milieu communautaire, le voisinage, pour s'occuper de ces enfants, pour bien les protéger, pour s'impliquer avec nous. Il y a personne qui t'a abordé dans le fond, les gens là, qui viennent. On a une approche qui est très interdisciplinaire aussi. On a toutes sortes de spécialités de professionnels ici pour les enfants. C'est une approche intersectorielle aussi, donc on travaille avec tous les établissements en interrelation. Mais fondamentalement, on se base sur un lien d'apprivoisement, d'amitié même avec les familles qui permet de mieux agir à long terme, de surveiller la trajectoire de développement, d'intervenir quand ça va mal, en lien de confiance totale. Cassandra, et eux autres, Là, je vais avoir son premier bulletin, là. OK? Puis je veux des bons résultats. Si j'aurais pas eu Dr Julien dans ma vie, là, à un moment donné, là, je pense que j'aurais craqué. Élever un enfant, c'est pas facile, là, t'sais. Surtout la psychologie. Quand on comprend pas la psychologie d'un enfant, des fois, on a des difficultés à gérer les situations. Fait que c'est très... En tout cas, moi, depuis que j'ai rencontré Dr Julien, ça m'a changé ma vie totalement. Ouais, je t'attends. Ah, pour me montrer ça? Non, mais pour ma maman, OK. Je vais revenir par là. Qu'est-ce que vous m'offrez, là? Cette voiture-là, c'est une Dodge Stratus. Notre fondation est financée par la population avec la guignolée, avec beaucoup de dons aussi en cours d'année, spontanés de toutes sortes de gens de Montréal et du Québec et même d'ailleurs qui veulent contribuer à cette espèce de mouvement-là de pédiatrie sociale, sous forme d'argent, sous forme de dons matériels, sous forme de bénévolat aussi. Elle est également financée depuis les débuts par le modèle privé de fondation ou de corporation. Tiens, Stéphane, on t'aime beaucoup, on tient à toi. Bon anniversaire. Oui? Moi, j'admire ce monsieur-là depuis des années et des années que je verse à sa charitable entreprise. J'espère et je souhaite de tout mon cœur que ça va continuer. Moi, c'est ça qui me fait continuer, là. C'est du monde comme ça qui arrive, qui dit ils nous font confiance, ils veulent qu'on continue. Ça, c'est précieux. Ben oui. Le camp Accès à l'école est un de nos gros projets. On parle même maintenant d'un programme après quelques années. En fait, c'est né comme beaucoup en pédiatrie sociale, vous savez, nous on part des besoins des enfants. Et là, c'est une direction d'école qui nous a interpellés sur un besoin qu'elle notait au niveau des enfants, en disant on a beaucoup d'enfants qui arrivent en prématernelle et qui sont peu près. Si on pouvait voir ces enfants avant et rencontrer les parents pour finalement mieux outiller ces enfants-là et ces parents-là à l'entrée à la prématernelle. Il est prêt pour aller à l'école. c'est pas grave, rien de grave. Depuis le début, le docteur Julien parle beaucoup de respecter les droits de l'enfant et
et se présenter à la cour et tout ça. Et c'est plus facile avec les avocats. Hein? Lorsqu'il y a un avocat à l'intérieur de l'équipe, on peut remédier facilement et rapidement à des questions. Alors, j'interviens dans un volet qu'on oublie souvent. On en parle beaucoup, mais on oublie qu'il y a le volet Alliance Droit Santé à la Fondation. Moi, je suis responsable de ce volet-là. Je l'ai mis en place pour mieux répondre aux besoins des enfants dans le respect de leurs droits. Je suis bénévole ici à la Fondation Dr Julien depuis maintenant 10 ans. C'est un logement ici, c'est un milieu de vie. Le cadre comme tel, c'est un cadre familial. Donc, ça regroupe des adultes, ça regroupe des enfants. Mais à la base, c'est de créer un milieu où l'enfant se sent bien, qui est content d'arriver, qui est content de revoir des gens avec qui les liens se créent. Et ce que j'aime ici, c'est que c'est un travail extrêmement difficile, épuisant, exigeant et qui donne des résultats à long terme. C'est la paye qu'on ne trouve jamais sur le chèque, ça. C'est de voir justement qu'un enfant là, fait des progrès. Investir dans la Fondation Dr Julien, dans l'approche de pédiatrie sociale, c'est remettre en piste un nombre d'enfants importants qu'on perdrait, qui décrocheraient, qui iraient en criminalité, en délinquance, qui perdraient espoir. Et le Québec ne peut pas se permettre ça. C'est un besoin immense. Il y a tellement d'enfants qui vivent des vulnérabilités, qui ont le droit d'avoir accès à tout ce type de services-là dans leur communauté. Il était temps que c'est là. T'as énormément de temps. Honnêtement, là, je veux le bien de mes enfants. Je veux que mes enfants soient l'avenir plus tard. C'est très important parce que les enfants, là, ça a besoin des parents et des personnes fortes autour d'eux autres.